Ce segment de MaximumSport.tv vous est présenté par Toiture Polaire. Confiez la réfection de votre toit à des spécialistes. Toiture Polaire vous assure un travail précis, de qualité supérieure et garantie. N'attendez plus, toiturepolaire.com. Le sport exige de plus en plus. Que ce soit au chapitre de la puissance, de la rapidité ou bien des stratégies, on cherche constamment le dépassement de soi. Ceci vient avec une problématique des plus importantes et aussi inquiétantes, les commotions cérébrales. Spécialisées dans les blessures sportives, les cliniques PCN s'impliquent à offrir un nouveau service appelé la prise en charge des athlètes. Mais avant, parlons de chiffres impressionnants. Si on regarde juste en 2011, il y a plus de 40 000 commotions qui ont été rapportées au Québec et liées à des activités sportives. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui subissent des commotions, qui sont un peu mal pris, qui ne savent pas quoi faire avec ça. Et avec l'expérience qu'on a acquis au fil des ans à suivre les athlètes professionnels, à suivre les athlètes universitaires, on a décidé d'offrir cette expertise-là au public. 41 000, sincèrement, Gilles, c'est beaucoup plus qu'avant? C'est beaucoup plus qu'avant. Oui, de deux choses. Avant, peut-être qu'on était moins à l'affût des commotions, on les répertoriait moins, les gens ne savaient pas qu'ils faisaient des commotions. Et aussi, les jeunes, maintenant, poussent beaucoup plus dans leur sport. Si les intervenants sportifs, mais aussi les parents ou bien les médias parlent davantage des commotions, un protocole bien établi aide au retour en santé. C'est ce qu'on a mis en place chez PCN, vraiment un protocole de prise en charge des commotions cérébrales. Alors, les jeunes, les sportifs de tout niveau, que ce soit le sportif de fin de semaine, que le sportif du sport scolaire, le joueur de football, le hockey, etc., qui subit une commotion, en venant chez PCN, il va être pris en charge avec une procédure vraiment protocolisée pour être sûr de bien identifier la source qui cause les symptômes et qui puisse s'en sortir sans traîner de séquelles. C'est quoi les principaux symptômes, justement, d'une commotion cérébrale? À quoi qu'on se dit, ouais, là, j'ai l'impression que j'en fais peut-être une? Oui, bien, en fait, il y a près de 80 des gens qui font une commotion qui ne savent pas qu'ils ont fait une commotion. Parce que les principaux symptômes, ce sont des maux de tête, des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, des troubles d'équilibre. En situation de commotion cérébrale, le physio devra regarder plusieurs points bien précis. Dans les commotions cérébrales, il peut y avoir vraiment un problème neurologique, mais il y a toutes sortes d'autres articulations aussi autour qui peuvent être touchées. Donc, c'est important qu'ils se fassent évaluer pour aller détecter justement tous les problèmes. Donc, le physiothérapeute qui va faire l'évaluation va regarder les fonctions cognitives, le côté plus neurologique, la mâchoire, le cervical, le vestibulaire et l'équilibre. Donc, c'est important que toutes ces fonctions-là soient évaluées. Donc, tu es en train de me dire que c'est pas juste au niveau du cerveau, ça peut être la mâchoire et le cou qui est très problématique, qui amène une commotion. Oui, effectivement. En fait, souvent, quelqu'un qui reçoit un bon coup, donc des fois, ça va être le cervical qui va venir prendre le coup, justement. Et puis, ça peut amener des symptômes aussi. Donc, c'est important de faire la différence. Il faut aller voir s'il n'y a pas d'autre chose qui amène les symptômes. Certains exercices aident à la détection ou bien à la récupération. Donc, on pourrait lui demander de venir se mettre en équilibre sur le discocyte, donc une surface plus instable. Okay? Donc là, on voit qu'Annick est super bonne. Si on veut lui donner un peu plus de fil à retordre, on pourrait lui demander de fermer les yeux, donc enlever les informations visuelles. Puis là, on vient chercher un peu plus de proprioception en bas. Puis on pourrait lui donner des tâches cognitives aussi à faire par la suite. Donc ça, lui demander de nous dire les mois de l'année à l'envers. Une des choses intéressantes aussi pour le retour au jeu, c'est d'augmenter la fréquence cardiaque, le rythme de travail aussi. Oui, donc éventuellement, dans la réadaptation, on va vouloir justement aller avec des exercices aérobiques. Donc, vraiment pour retourner justement à l'activité. Donc, on va vouloir augmenter la fréquence cardiaque tranquillement, tout en monitorant les symptômes. Donc, on ne veut pas que ça vienne augmenter les symptômes. Donc, on va commencer vraiment plus tranquillement. Et si tout va bien, on va commencer à augmenter un peu le rythme. Maintenant, toujours proactif et cherchant à s'améliorer chez PCN, on est conscient qu'il est difficile, voire impossible, de prévenir une commotion cérébrale. Il existe toutefois un moyen afin de permettre un meilleur suivi. Une chose qui va sécuriser le retour au jeu puis qui va vraiment optimiser la façon dont la personne va être prise en charge, c'est de faire un test informatisé pré-commotion. C'est des tests neurocognitifs
qu'on utilise, qu'on fait faire en début de saison. Alors, les gens font le test, obtiennent un résultat, et si jamais ils font une commotion cérébrale, on refait le test, on compare les résultats avec les résultats précédents. Alors, si, par exemple, un jeune scorait à 110 sur 125, fait une commotion cérébrale et se retrouve avec un score de 60, il peut être parfaitement asymptomatique, peut plus avoir mal à la tête, peut être capable de courir, faire ses push-ups, lancer le ballon, etc. Mais quand on refait son test neurocognitif, on s'aperçoit que son cerveau ne fonctionne pas à pleine capacité. Okay? Alors là, il faut retenir le jeune avant de le retourner à l'activité. Parce que quand il va être en prise de décision, éviter un plaqué, courir plus vite, etc., comme son cerveau ne fonctionne pas à bonne capacité, il est à risque de récidive. Le désavantage majeur de ce type de pré-test peut même se répertorier sur le plan scolaire. Les tests informatisés qu'on fait nous donnent des valeurs. Et puis, je prends l'exemple parce qu'on en voit beaucoup des jeunes au niveau scolaire. Un jeune qui subit une commotion cérébrale arrive en mi-session à ses examens, va avoir de la difficulté à faire ses examens parce que ses fonctions cérébrales ne sont pas correctes. Nous, en ayant les résultats des tests, on peut venir justifier des reports d'examen, des accommodements académiques pour les jeunes, pour donner un coup de main, parce que je fais la même chose, même parallèle, si le jeune avait une entorse de cheville, il ne ferait pas son examen d'éducation physique. C'est bon pour les jeunes, mais c'est bon également pour les monsieur, madame, tout le monde qui sont dans des ligues de garage au niveau hockey, soccer, par exemple, de dire, bon, moi, j'ai déjà un premier dossier et s'il m'arrive quelque chose, j'ai déjà un papier qui existe. Effectivement, puis ça, c'est la deuxième clientèle qu'on vise. C'est ce qu'on appelle les weekend warriors, les gens de ligue de garage, comme tu dis, là, bien, eux, ces gens-là, ils travaillent. Alors, c'est pas en fonction d'examen de mi-session, mais c'est en fonction de rentrer au bureau puis d'être capable de faire son travail comme il faut. Si on subit une commotion, ils vont être obligés de s'absenter, ils ne pourront pas performer au travail, ils peuvent avoir des conséquences, tout ça. Alors voilà plusieurs manières aidant à la prévention et aussi au rétablissement des athlètes. Une visite et vous serez mieux positionné et surtout rassuré. Ce segment de MaximumSport.tv vous a été présenté par Toiture Polaire. Confiez la réfection de votre toit à des spécialistes. Toiture Polaire vous assure un travail précis, de qualité supérieure et garantie. N'attendez plus, toiturepolaire.com.